Salut les amis, bienvenue à ce numéro de Money Time. Les dés sont jetés, les chevaux sont lâchés. Deuxième journée de cette Coupe du Monde des clubs du côté des États-Unis. Oui, les stades ne sont pas pleins. D'accord, ça c'est connu de tous. Mais le spectacle est sur le terrain et les cadeaux sont au rendez-vous. Tenez par exemple les rencontres de ce dimanche avec la Juventus de Turin en pleine démonstration. Le Real de Madrid aussi, malgré l'infériorité numérique, on voit tout cela avec notre tableau. La Juve s'est imposée face au Wydad de Casablanca. Aïe, aïe, aïe. Encore une équipe africaine qui a sombré. 4-1 pour la Juve avec un homme qui est en forme. Randal Kolo Muani. Une équipe de la Juve qui est transfigurée avec son attaque qui marche à merveille. Ça fonctionne. Il est tout heureux. Le petit Français qui est juste là-haut. Full time. 4-1 face à la formation du Wydad de Casablanca. Mais la Juve n'est pas la seule équipe en tant que cador en Europe qui a brillé. Le Real de Madrid. Et quelle prestation digne des Madrilènes, digne d'un club charismatique, comme aiment à le dire les supporters de la Casablanca. Le Real s'est imposé 3-1 face à Pachuca. Les supporters de Pachuca étaient en larmes. Pachuca a pensé à un moment donné tenir tête à la formation du Real de Madrid puisqu'il y avait le carton rouge de Asensio, le carton rouge qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive puisqu'on estime qu'il devient un coutumier du fait. Est-ce qu'il ira au banc? Ça, c'est une question interne du côté du Real de Madrid. On a également eu une affaire qui concerne le racisme avec bien sûr Rudiger. Rudiger qui était avec le joueur de Pachuca et il y a eu de grosses disputes et on parle des mots qui sont sortis, des mots qui ont été lâchés. Le protocole anti-racisme de la FIFA va bientôt faire un communiqué là-dessus, affaire à suivre. Mais sur le terrain, le Real en infériorité numérique s'est imposé avec la manière. 3-1, les Madrilènes sont en forme et sont définitivement rentrés dans cette Coupe du Monde des clubs. Mais il n'y a pas que le Real qui a brillé. Manchester City, les amis, avec Ryan Cherki. Alors là, Guardiola est dithyrambique envers le joueur. L'ex-lyonnais, c'est lui qui a porté la formation de Manchester City avec une victoire éclatante sur la formation de Al Hilal. Sur le score de 6-1, une équipe de Manchester City qui a été tout simplement impressionnante. 6-0 plus tôt, j'avais attribué un but à la formation mais 6-0 pour la formation de Manchester City. Et bien sûr, Erling Haaland, tout heureux, tout sourire. Les cadors sont sortis, ils sont fâchés, ils sont en place dans cette Coupe du Monde des clubs. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que oui, on va aller voir le récapitulatif. Après 2 journées de disputées dans les différents poules, puisqu'on va jouer la 3e journée. Vous savez sur quel format les rencontres vont se jouer de façon simultanée. Et je vous explique rapidement le schéma de cette Coupe du Monde. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés directement pour les 8e de finale. C'est une Coupe du Monde à 32 clubs et le premier, le deuxième du groupe A vont faire des croisés face au premier et au deuxième du groupe B. Ainsi de suite jusqu'à atteindre le stade des quarts de finale et après on quittera. Ainsi le premier du groupe A est qualifié et croisera sans doute ceux qui ont joué dans la configuration C, D et E, F. Justement, on va voir l'autre magnifique tableau. Merci infiniment à Branly Mambou. On a là la formation du Paris Saint-Germain face à Botafogo. On voit les Parisiens qui sont 2e de leur groupe avec 3 points avant de jouer la dernière rencontre face à Seattle Sounders d'un certain Nuutolo. Seattle déjà éliminé avec 2 matchs, 2 défaites. Goal différence moins 3. Ils prennent beaucoup de buts, ils n'en manquent pas beaucoup. Et la formation de Seattle qui est donc la lanterne rouge. Comment se comportent les équipes africaines? Et là, ça devient intéressant. On a là l'Espérance sportive de Tunis dans le groupe D qui est derrière Flamengo, derrière Chelsea. Et là, on a l'Espérance sportive de Tunis qui, attention, à 3 points, n'a pas encore dit son dernier mot. La dernière rencontre sera déterminante. Le Wydad de Casablanca qui est dans sa poule G avec la Juventus, Manchester City. Le Wydad qui est là avant-dernier avec 0 points. 2 matchs, 2 défaites, quasi éliminé pour le Wydad de Casablanca. Ça en est terminé. Mamelodi Sundowns, il reste une infime chance pour les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns pour se qualifier pour les 8e de finale. Pourquoi? Parce que regardez bien sur ce tableau, Fluminense est premier avec 4 points, suivi du Borussia Dortmund 4 points, Mamelodi Sundowns à 3 points. La dernière rencontre, Mamelodi Sundowns face à la formation de Fluminense sera un match décisif. On imagine une victoire de la formation de Mamelodi Sundowns, ce sera une qualification pour les 8e de finale et ce sera tout beau. Al Ahly du Caire est le dernier du côté de la poule A, tout là-haut face au FC Porto. Al Ahly du Caire, l'Inter Miami doit absolument engranger des points, mais avec 1 point, tout est encore possible puisqu'il faut gagner son dernier match et espérer avoir 4 points. Pendant ce temps, il ne faudrait pas que Palmeiras et Inter Miami s'imposent. Voilà donc
ce qu'on peut retenir de cette Coupe du Monde des clubs, les équipes africaines sont en difficulté, les équipes sud-américaines sont bien en place, les équipes européennes se sont réveillées. Et justement, on va voir les rencontres de ce jour. Pour terminer avec les rencontres qui vont se jouer simultanément au même moment, avec l'Atlético de Madrid qui va jouer, le Paris Saint-Germain face à Seattle Sounders, 20 coups d'envoi, heure du Cameroun. Et bien sûr, on n'oublie pas l'Inter Miami face à Palmeiras. Le FC Porto jouera Al Ahly du Caire pour essayer de faire un exploit monumental pour le club kéroate afin de se qualifier pour les huitièmes de finale. Cette Coupe du Monde des clubs, les amis, elle est belle.